Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite avec Hélène Galliena pour nous accompagner ce soir. Rebonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien. Et Sébastien Landry sur le plateau. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Aurélien. Notre sexologue clinicien. On va parler ce soir de ton dernier ouvrage qui vient de sortir le 19 octobre dernier aux éditions InPress, coécrit avec Martin Chartologne. Ça s'appelle Sexualité en panne. Et si c'était la fatigue, car oui, Sébastien, la fatigue est un élément important qui peut impacter notre sexualité. On le découvre même dans l'ouvrage. C'est à l'origine des troubles sexuels ? C'est possible. Dans de nombreux cas, on va avoir ce facteur qui va être vraiment important, puisque la fatigue, elle va diminuer le désir sexuel, donc l'envie d'avoir un rapport sexuel. On peut avoir aussi des problématiques comme la dysfonction érectile chez l'homme, et puis aussi un manque d'excitation. Et l'excitation, elle se répercute comment ? La fonction érectile chez l'homme et la lubrification vaginale chez la femme. Donc on va même avoir des répercussions dans l'acte sexuel, soit avec des difficultés à l'avoir, soit avec des douleurs. Et en fait, des fois, les personnes se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» ou « je t'aime plus » ou j'ai un trouble physique ». Et en fait, ils sont épuisés. Les raisons de la fatigue, c'est à la fois la fatigue psychologique, mais aussi physique. On peut avoir de la fatigue physique, émotionnelle. Ça peut être lié aussi au travail, quand on est épuisé. Également au sport. Les personnes, des fois, on dit « oh, le sport, c'est bon oui, pour la santé ». Tu nous le disais juste avant, trop de sport, ça fatigue, donc du coup, ça peut avoir un impact sur sa vie sexuelle. Mais en fait, il faut voir que le sommeil, c'est vital. Donc le cerveau, il va avoir besoin de sommeil pour récupérer, l'organisme aussi. Donc si on s'épuise, à un moment donné, il va falloir récupérer. Donc si vous sortez d'une séance de sport vraiment très importante, que votre corps est fatigué, il se met en mode récupération, c'est pas à ce moment-là que le désir sexuel va être au mieux. Et si même on se force à avoir un rapport sexuel, on peut avoir des troubles dans la réponse sexuelle, donc la fonction érectile chez l'homme et puis la lubrification vaginale chez la femme. Mais est-ce qu'il y a des fatigues qui provoquent plus de troubles ? Par exemple, est-ce que la fatigue psychique ou physique engendre plus de troubles En règle générale, c'est la fatigue plutôt psychologique qui va être compliquée à gérer parce que c'est de l'accumulation. Si on n'arrive pas à sortir seul, si on ne fait pas une thérapie, si on ne consulte pas forcément un professionnel, on peut avoir du mal à s'en sortir. La fatigue physique, comme on la ressent, on va aller se reposer, on va dormir et on va répondre à cette fatigue en dormant. Et est-ce qu'on arrive à savoir que c'est la fatigue qui peut être la problématique d'un trouble sexuel ou trop souvent on l'oublie, d'où peut-être cet ouvrage justement ? En fait, voilà, on a voulu écrire cet ouvrage parce qu'on s'est rendu compte dans les consultations que les gens viennent avec la problématique sexuelle. Mais en aucun cas, ils me disent « mais moi, je dois être fatigué, c'est ça qui se répercute sur ma sexualité ». Et c'est en creusant, en fait, dans les consultations que je me rends compte que c'est l'épuisement, des fois, qui amène et qui provoque le trouble sexuel parce que en vacances, par exemple, quand la personne est bien ou alors dans des situations où il y a moins de stress, on se rend compte que les troubles sexuels ne sont pas présents. D'où l'origine qui peut être uniquement cette fatigue. Alors pour sortir du cercle vicieux de la fatigue, dans ce bouquin, il y a plein de conseils pratiques. C'est ça un peu l'idée, c'est d'être un guide pratique pour aider les gens qui auraient ces problématiques. Exactement, déjà sexuelles. On va essayer de faire réfléchir à quelle origine la fatigue veut venir de quelle origine, parce qu'il y a plusieurs origines, on l'a dit, psychologique, émotionnelle, ça peut être de la fatigue sociale aussi, le sommeil, l'activité physique, donc il y a plusieurs origines de la fatigue. L'objectif, c'est de faire réfléchir qu'est-ce qui nous fatigue au quotidien et d'essayer d'y répondre à cette fatigue. Donc ça peut être un soin psychologique, des consultations, ça peut être des traitements. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement, ça peut être de l'activité physique aussi, quand vraiment il y a des tensions musculaires partout. Donc on va pouvoir y répondre avec plusieurs conseils, plusieurs choses pour essayer de diminuer en fait cette fatigue. Et puis après, on a quand même aussi axé sur comment résoudre les problématiques sexuelles quand elles se présentent. Parce qu'il peut y avoir la fatigue, mais après vous avez aussi l'impact psychologique. Quand il y a un trouble sexuel qui est présent trop longtemps, après il y a la tête qui s'en mêle. Et nous, les sexologues, on dit souvent que le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Il est écrit dans l'ouvrage qu'il faut aussi chercher à améliorer son hygiène de vie. Là aussi, c'est important, c'est-à-dire prendre du temps pour soi et surtout respecter peut-être aussi son cycle du sommeil notamment. Oui, il y a ça. Alors déjà, prendre du temps pour soi, c'est important parce que tout le monde est chargé. La charge mentale, on en parle beaucoup. On a des emplois du temps qui sont très compliqués. L'activité physique, c'est important. Une bonne hygiène de vie, l'alimentation. Et en ce moment, on va arriver les périodes raclette.
Ce qu'on dit tout le temps. C'est déjà commencé. c'est comme comme- Hélène, on a déjà Voilà. démarré. Ce qu'on dit, c'est quand C'est pour ça, Hélène. Tout s'explique ce soir. on mange raclette, on dort raclette. Hein. Donc en fait, le corps, Bien on sûr. va se coucher, on est fatigué et le corps, il faut qu'il travaille au lieu de récupérer. Et du coup, ça s'impacte. Donc l'hygiène de vie, elle est hyper importante dans la fonction sexuelle. Il y a l'ouvrage évidemment, mais il y a aussi des professionnels. Quand on habite au Mans en Sarthe, j'aime bien ramener ça au local. Il y a des professionnels comme toi qui peuvent répondre à ces problématiques de couple, parfois aussi. Oui, bien sûr. Donc les conseillers conjugaux, les sexologues, mais aussi les médecins qui vont pouvoir guider, les psychologues s'il y a besoin, et puis toutes les activités support qu'on appelle un peu l'activité physique, la sophrologie, l'hypnose, le pilate, toutes ces activités qui apportent un bien-être. Ça a tendance à faire diminuer la fatigue hein, si on est sur la bonne origine. Et on peut régler des problématiques sexuelles comme ça. On est au mois de novembre, est-ce qu'il y a aussi une saisonnalité justement qui pourrait impacter la sexualité, positivement ou négativement? Oui, c'est vrai que l'hiver, ça a tendance, le manque de lumière joue hein, beaucoup sur l'organisme et on sait qu'on a de l'impact aussi sur la sexualité. Et puis on est un petit peu plus renfermé, on sort un peu moins, donc forcément on a un rythme qui est un petit peu plan-plan. Sexualité en panne, et si c'était la fatigue, point d'interrogation, signé Sébastien Lantry et Martin Farton. Donc c'est dans la collection, donc c'est chez InPress Édition, dans la collection Et si on allait mieux, que tu diriges. Plein d'ouvrages que tu écris régulièrement. On en rappelle quelques-uns concernant le cancer et la sexualité, ou encore la pornographie, sans préserver, sans libérer. Il y a toute une collection qui existe et qu'on peut se procurer chez nos amis libraires. Exactement. Voilà, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Avec plaisir. Et on se retrouvera évidemment prochainement pour de nouveaux rendez-vous sexualité, comme on le fait régulièrement sur l'antenne. Un point sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine. Samedi, à partir de 19h, Artisanat, LMTV Sarthe et la Chambre des métiers de l'artisanat de la Sarthe vous propose tous les mois l'émission Artisanat consacrée à l'artisanat dans notre département. Une émission présentée par la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Sarthe, elle-même, Fabienne Malher-Boulanger. Au programme de ce numéro qui vous sera proposé, un focus sur les métiers de la maçonnerie. Donc ça sera samedi à partir de 19h. Et puis juste après 19h45, secret d'entrepreneur. Chaque mois, Patrice Métet donne la parole à un chef d'entreprise sartois dans le cadre d'un entretien intimiste en face à face. Ce mois-ci, rencontre avec Cassandra Bourmeau, gérante de la SAS Bourmeau et gagnante du prix de la Start-upeuse Mancel 2022 avec sa création formidable, la VGPaille, qu'on aura l'occasion donc de découvrir à travers ce portrait intimiste samedi à partir de 19h45. Et puis dimanche, 18h30, nouveau documentaire de notre collection Faire autrement qu'on vous propose chaque mois sur notre antenne. Ce mois-ci, on vous propose alors un magnifique documentaire intitulé Cathédrale sauvage où les réalisateurs Pauline Bujon et Cédric Chambin vous font découvrir la véritable ménagerie de volatiles, bécasses, faucons ou encore roitelets qui s'est installée au cœur de la cathédrale de Strasbourg, devenue une véritable cathédrale de pierre. On en regarde quelques images de ce documentaire à découvrir dimanche à 18h30. Ce mois de novembre, direction Strasbourg. Les chaînes locales du Grand Est, Vosges TV, Alsace 20, Canal 32 et Moselle TV vous invitent à faire autrement. Le documentaire qu'ils ont choisi de partager est réalisé par Pauline Bujon et Cédric Chambin et produit par ERE Productions. Vous allez voir comment le conservateur qui veille sur la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg tente de préserver la diversité des espèces sauvages qui peuplent ce monument religieux, le plus visité de France. Cathédrale sauvage à découvrir dimanche à partir de 18h30. Merci beaucoup Sébastien d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Au mois de janvier, on se verra pour de nouveaux conseils sexo. Merci Hélène d'être venue sur le plateau. Dans un instant, une autre jolie femme talentueuse, elle aussi, c'est Amanda Scott pour un nouveau numéro de l'Infiltré. À demain, 18h30.